Imaginez ceci, un vaste nuage tourbillonnant de gaz et de poussière, une pouponnière cosmique regorgeant de la matière première des étoiles et des planètes. C'est un endroit où la magie de la création cosmique opère, où les éléments se mélangent et se transforment pour donner naissance à des mondes entiers. C'est la nébuleuse solaire, le lieu de naissance de notre système solaire, il y a environ 4,6 milliards d'années. Ici, dans ce creuset de matière, les graines de notre existence ont été semées. Notre voyage commence ici, avec un grain de poussière banal, à la dérive dans cet océan cosmique. Ce grain de poussière, insignifiant en apparence, est en réalité une pièce essentielle du puzzle cosmique. Ce minuscule grain, pas plus gros qu'un grain de sable, contenait le potentiel de tout ce que nous connaissons et aimons, tout ce qui fait de la Terre notre maison. Il est difficile d'imaginer que quelque chose d'aussi petit puisse avoir un impact si monumental. Ce nuage de gaz et de poussière n'était pas statique. Il était en perpétuel mouvement, une danse cosmique orchestrée par des forces invisibles. Il s'agitait et tourbillonnait, animé par la gravité, l'architecte du cosmos. La gravité, cette force mystérieuse, jouait le rôle de sculpteur, façonnant le destin de chaque particule. À mesure que le nuage se contractait, il se mettait à tourner plus vite, comme un patineur artistique qui ramène ses bras. Cette rotation accélérée était cruciale pour la formation des structures futures. Ce mouvement de rotation a aplati le nuage en un disque, une pâte à pizza cosmique prête à être garnie des ingrédients d'un système solaire. Ce disque était le berceau de futures planètes, lunes et autres corps célestes. Au centre de ce disque tourbillonnant, la gravité a continué son œuvre, attirant de plus en plus de matière, augmentant la densité et la température au cœur du système. Ce processus a créé un environnement propice à des transformations encore plus spectaculaires. Finalement, la pression et la chaleur sont devenues si intenses que les atomes d'hydrogène ont commencé à fusionner, libérant une quantité d'énergie inimaginable. Cette fusion nucléaire a marqué le début d'une nouvelle ère. Ce fut le moment de l'allumage, la naissance de notre Soleil. Une étoile est née, illuminant le cosmos de sa lumière éclatante. Le Soleil, une boule ardente de fusion nucléaire, a baigné le disque environnant de lumière et de chaleur, modifiant à jamais le destin de la poussière et du gaz qui l'entourait. Cette lumière et cette chaleur ont déclenché une série de réactions en chaîne. Notre minuscule grain de poussière, pris dans ce balai cosmique, était sur le point d'entamer un voyage incroyable, un voyage de collision, de transformation et, finalement, de formation de notre planète natale, la Terre. Chaque collision, chaque transformation était une étape vers la création de quelque chose de plus grand. C'est l'histoire de la façon dont ce grain de poussière, grâce aux forces implacables de la gravité, du temps et du hasard, a évolué pour devenir la planète vibrante et accueillante à la vie que nous connaissons aujourd'hui. Une planète où la vie a pu émerger et prospérer, transformant un simple grain de poussière en un monde plein de possibilités infinies. La nébuleuse solaire, d'où sont nés notre Soleil et toutes les planètes de notre système solaire, n'était pas un nuage uniforme. C'était un mélange chaotique de gaz, principalement d'hydrogène et d'hélium, les éléments les plus abondants dans l'univers, ainsi qu'une poignée d'éléments plus lourds comme le carbone, l'oxygène et le fer. Ces éléments plus lourds, les éléments constitutifs des planètes et de la vie elle-même, ont été forgés au cœur d'étoiles mortes depuis longtemps, vestiges d'un cycle cosmique de création et de destruction qui se poursuit encore aujourd'hui. À l'intérieur de ce nuage tourbillonnant, la gravité a agi comme un sculpteur, attirant la matière et façonnant le destin du système solaire.
À mesure que le nuage se contractait sous sa propre attraction gravitationnelle, il s'est mis à tourner de plus en plus vite, comme une toupie qui prend de la vitesse. Cette rotation a provoqué l'aplatissement du nuage en un disque, une forme que l'on retrouve partout dans l'univers, des anneaux de Saturne aux bras spiraux des galaxies lointaines. Au cœur de ce disque tourbillonnant, la gravité a continué d'attirer la matière, créant une proto-étoile dense et chaude. Les températures et les pressions ont grimpé en flèche au sein de cette étoile naissante, atteignant finalement un seuil critique. Ce fut le moment de l'allumage, le moment où les atomes d'hydrogène, forcés de se rapprocher sous une pression inimaginable, ont commencé à fusionner en hélium, libérant un torrent d'énergie. Le Soleil, notre propre étoile, était né. Sa naissance flamboyante a illuminé le disque environnant, le baignant de lumière et de chaleur. Ce rayonnement, ainsi que le vent solaire, un flux de particules chargées s'échappant constamment du Soleil, allait jouer un rôle crucial dans l'évolution des planètes, y compris la nôtre. Avec le Soleil brillant au centre du système solaire, le disque de gaz et de poussière environnant a commencé à se refroidir et à se différencier. Ce processus a marqué le début de la formation des planètes et autres corps célestes. Ce n'était plus une soupe uniforme, mais un environnement dynamique où la température et la pression variaient en fonction de la distance à la nouvelle étoile. Ces variations ont joué un rôle crucial dans la formation des différents types de matériaux. Près du Soleil, où les températures étaient torrides, seuls les éléments plus lourds comme le fer et la roche pouvaient se condenser en particules solides. Ces particules ont commencé à s'agglutiner, formant les premières structures solides du système solaire interne. Plus loin, au-delà de ce que nous appelons la ligne de gel, les températures étaient suffisamment froides pour que les glaces, composées d'eau, de méthane et d'ammoniac, se solidifient. Ces glaces ont formé les noyaux des futures planètes géantes et des comètes. À l'intérieur de ce disque tourbillonnant, notre petit grain de poussière, rejoint maintenant par des milliards de ses congénères, a été pris dans une danse cosmique. Cette danse a été orchestrée par les forces gravitationnelles et électrostatiques. Poussés par les forces électrostatiques, ces grains de poussière ont commencé à s'agglutiner, formant des agrégats de plus en plus gros. Ces agrégats ont continué à croître, attirant de plus en plus de matière. Imaginez une boule de neige qui dévale une colline, ramassant de plus en plus de neige au fur et à mesure. C'est l'idée de base de l'accrétion, le processus par lequel les planètes naissent. Ce processus a duré des millions d'années, façonnant les planètes que nous connaissons aujourd'hui. Ces amas de poussière croissants, mesurant désormais des mètres, voire des kilomètres de diamètre, sont appelés planétésimaux. Ces planétésimaux sont les briques de construction des futures planètes. Ce sont les graines des planètes, encore petites, mais dont la gravité est suffisamment forte pour attirer encore plus de matière. À mesure qu'ils grandissaient, leur influence gravitationnelle augmentait, attirant encore plus de débris. Le système solaire primitif était un stand de tir chaotique, avec des planétésimaux qui entraient constamment en collision, certains se collant les uns aux autres pour grossir, d'autres se brisant en morceaux. Ces collisions ont été essentielles pour la formation des planètes. Notre prototerre, un monde balbutiant encore à ses débuts, était l'un de ces planétésimaux. Elle a commencé comme une petite accumulation de matière, mais elle avait un potentiel immense. Pendant des millions d'années, elle a continué à absorber la matière de son environnement, devenant de plus en plus grosse. Chaque collision et chaque morceau de matière ajouté ont contribué à sa croissance. Mais son voyage était loin d'être terminé. La Terre devait encore subir de nombreux changements avant de devenir la planète que nous connaissons aujourd'hui.
Un événement cataclysmique l'attendait, un événement qui allait façonner à jamais notre planète et donner naissance à notre fidèle compagne, la Lune. Cette collision massive a été un tournant décisif dans l'histoire de la Terre. Imaginez le système solaire primitif, un terrain de jeu chaotique de planètes et de planétésimaux nouvellement formés, se bousculant encore pour se positionner autour du jeune Soleil. C'était une époque tumultueuse où les collisions et les fusions étaient monnaie courante, façonnant les mondes que nous connaissons aujourd'hui. Notre prototerre, un monde encore en construction, était sur le point de vivre un moment déterminant, une collision si cataclysmique qu'elle allait remodeler notre planète et forger notre Lune. Ce n'était pas simplement un événement isolé, mais un tournant crucial dans l'histoire de notre système solaire. Ce n'était pas un simple accrochage, mais un carambolage cosmique aux proportions démesurées. Imaginez deux géants célestes se heurtant avec une force inimaginable, libérant une énergie colossale. C'est l'entrée en scène de Theia, une protoplanète de la taille de Mars dont l'orbite croisait celle de la Terre. Theia, avec sa trajectoire fatidique, était destinée à changer le cours de l'histoire terrestre. Il ne s'agissait pas d'une collision frontale, mais d'un coup latéral, un dérapage cosmique qui a envoyé des ondes de choc à travers le système solaire. Les répercussions de cet impact se sont fait sentir bien au-delà de notre planète. L'énergie libérée par cet impact était inimaginable, des milliards de fois plus puissante que n'importe quelle bombe atomique jamais déclenchée. Cette explosion titanesque a vaporisé des quantités massives de matière, projetant des débris dans toutes les directions. Theia a été pulvérisée, son noyau fusionnant avec celui de la Terre, ajoutant à la masse et au noyau métallique de notre planète. Ce processus a non seulement accru la taille de la Terre, mais a également enrichi son noyau en métaux précieux. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les conséquences de cette collision allaient encore se manifester de manière spectaculaire. Les débris de ce choc titanesque, de la roche et du métal vaporisé, ont été projetés dans l'espace, formant un anneau autour de la Terre blessée. Cet anneau de débris était le prélude à la naissance de notre satellite naturel. Au fil du temps, cet anneau, lié par la gravité, s'est aggloméré, comme des moutons de poussière cosmique sous un canapé. Les particules de poussière et les fragments de roche ont commencé à se rassembler, attirés les uns vers les autres par la force gravitationnelle. Et de ce maelstrom a émergé notre Lune, un phénix céleste renaissant des cendres d'une collision planétaire. La Lune, formée à partir de ces débris, est devenue un compagnon constant de la Terre. La formation de la Lune n'était pas qu'une anecdote dramatique, elle a eu des conséquences profondes pour la vie sur Terre. Sa présence a influencé de nombreux aspects de notre planète, de son climat à ses cycles naturels. La gravité de la Lune a stabilisé la rotation de la Terre, empêchant les variations brutales de l'axe de notre planète qui auraient rendu un climat stable presque impossible. Cette stabilité a permis le développement de conditions propices à la vie. Et comme nous le verrons, l'influence de la Lune sur les marées terrestres a joué un rôle crucial dans l'apparition de la vie elle-même. Les marées, générées par l'attraction gravitationnelle de la Lune, ont créé des environnements dynamiques où la vie a pu émerger et évoluer.